Quel rapport entre la mobilisation des Martiniquais et Frantz Fanon? En Martinique, les tensions sociales d'aujourd'hui renvoient à une certaine mémoire coloniale, et dans ces débats, un nom revient de plus en plus, Frantz Fanon. On vous explique le rapport. Né à Fort-de-France, Fanon est aujourd'hui redécouvert par toute une génération. Pourquoi? Parce qu'il a expliqué en son temps comment la colonisation ne s'arrêtait pas aux frontières et s'ancrait aussi dans les esprits. Mais qui était Frantz Fanon? Il naît en 1925 dans une famille martiniquaise. Il s'engage très jeune dans l'armée française pendant la Seconde Guerre mondiale, et il découvre rapidement le racisme en uniforme au cœur même du système. Après la guerre, il part en France pour devenir médecin et psychiatre. Il se passionne pour la philosophie, il commence à écrire. 1952, il publie Peau noire, masque blanc, un livre marquant. Il y parle de l'identité noire, du racisme intérieur et des conséquences psychologiques de la domination coloniale. Pour Fanon, la colonisation fabrique des complexes, brouille les repères, impose une langue, une culture, un regard extérieur. 1953, il devient médecin-chef en Algérie, à l'hôpital de Blida-Joinville. Il y observe les effets du colonialisme sur la santé mentale des patients. 1954, début de la guerre d'Algérie. Fanon s'engage aux côtés du FLN, le Front de Libération Nationale. 1959, il publie l'an 5 de la révolution algérienne. Il y analyse comment la lutte transforme les sociétés colonisées en profondeur. 1961, juste avant sa mort, il publie Les Damnés de la Terre, un livre radical mais fondateur. Il y défend une idée forte, on ne peut pas vraiment se libérer politiquement sans se libérer mentalement. Frantz Fanon est décédé à l'âge de 36 ans, mais aujourd'hui, ses idées continuent de nourrir des réflexions sur l'identité, l'histoire et les inégalités postcoloniales. En Martinique, cette invitation à redécouvrir Fanon, c'est une manière d'inviter à mieux comprendre le présent au prisme d'une mémoire coloniale encore douloureuse. Et peut-être mieux penser l'avenir.